Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après cet orage d'hier est revenu le soleil comme bien souvent. Alors aujourd'hui j'ai choisi ce cadre un peu plus paisible avec mon ami Bouddha à côté, les chants des oiseaux, car je voudrais aborder aujourd'hui le sujet de la colère. Autant être paisible, vous en conviendrez. J'aborderai pas la colère par rapport à un deuil, la colère par rapport à un accident. Je vais rester dans la colère, dans le relationnel uniquement. Alors cette colère, qui malheureusement nous fait réagir souvent de façon complètement irraisonnée, alors soit par des mots très acerbes que l'on ne pense pas sur le finalement, soit en levant la voix et malheureusement parfois avec des gestes. Euh, cette colère est bien sûr tout à fait légitime. Pourquoi est-elle légitime pour moi? C'est parce que quand on exprime de la colère, c'est qu'on exprime quelque chose qui vient du plus profond de nous. Si vous restez dans la colère pure, là par contre ça va être stérile. Ça va être stérile parce que vous allez être en colère contre la personne qui vous a dit quelque chose ou qui vous a fait quelque chose et vous allez rester là-dessus. Donc vous allez la mettre de côté, l'insulter, vous allez vous défouler en fait sur cette personne. Le problème, c'est que toute personne, à part des gestes malveillants bien sûr, des choses qui tendent vraiment à vous blesser ou autre, mais toute personne a le droit d'avoir son opinion, sa façon de penser, sa façon de faire. Si on est en colère par rapport à cela, c'est uniquement parce que ça nous renvoie quelque chose à nous, au plus profond. Et c'est là justement que cette colère est saine si on sait quoi en faire, si on sait l'analyser, si on sait aller au fond de soi pour dire tiens, moi je voulais ça, on m'a renvoyé ça, pourquoi ça m'a mis en colère? Qu'est-ce que ça a été chercher au fond de moi, soit comme frustration, soit comme réveil de blessure, soit comme insatisfaction? À partir de là, certaines personnes vont rester très longtemps dans la colère, vont dépenser beaucoup d'énergie, mais dans un seul but, se protéger eux-mêmes. La colère est quelque chose de nécessaire pour exprimer une désapprobation ou une émotion sur le coup, parce qu'il n'est pas toujours bon de toujours tout maîtriser ses émotions, de toujours être ah, je suis zen, je ne me mets jamais en colère, je ne lève jamais la voix. C'est une façon de se protéger complètement, de rester étanche, hermétique, non seulement à ce que vous renvoie l'autre, mais aussi à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc l'important, à mes yeux bien sûr, ça va être d'aller chercher, surtout de ne pas garder cette colère trop longtemps, parce qu'elle est destructrice, elle va vous voiler la face sur les vraies raisons de cette colère. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi tel mot, pourquoi tel acte, alors que je suis adulte ou adolescent ou autre, vient me toucher, vient me faire réagir aussi fortement, alors que je n'en avais pas envie sur le fond, puisque j'ai pu dire des mots que je ne pensais pas, j'ai pu avoir une attitude envers une personne que j'adore vraiment. J'ai une attitude complètement déplacée, qu'elle ne méritait pas. Ce travail est tout à fait nécessaire justement pour faire baisser cette colère dans un premier temps, la canaliser et l'extraire de son cœur, de son être. Car en extrayant cette colère de son cœur ou de son être, on va enlever une petite partie de la blessure qui a causé cette colère. C'est toujours pareil, il faut toujours rester à l'écoute de soi, avoir l'honnêteté de se remettre en question, ce qui est extrêmement difficile la plupart du temps. Personnellement, j'étais dans ma vie très souvent en colère. Je le suis encore de temps en temps. Euh, J'essaye de le canaliser de plus en plus parce que j'ai compris ce phénomène. Et surtout que ces colères m'ont permis de guérir pas mal de mes blessures. Oh, on en a toujours, hein. Il y en a toujours qui traînent, ça c'est pas le problème. Laissez exprimer votre colère,
pas dans la violence. Laissez-la sortir, c'est quelque chose d'important. Par contre, ne la gardez pas. Faites-en quelque chose. Faites-en quelque chose de manière à d'une part vous pouvoir progresser. Et je reviens un peu sur l'autre vidéo, si cette colère était complètement injustifiée, faites vos excuses à la personne et vous verrez que souvent quand on arrive à dépasser cela, la relation avec l'autre personne, si elle est ouverte aussi à cela, mais bon, ça c'est son problème à la rigueur, je dirais, la relation à cette personne va progresser parce qu'il y aura une étape qui aura été franchie, une étape qui peut blesser, une étape qui peut heurter, en exprimant vos regrets et en expliquant votre colère à la personne qui peut l'avoir mérité. Il y a des gens qui méritent qu'on soit en colère après eux. Dans ce cas-là, gardez pas cette colère longtemps en vous. Mettez la personne vraiment de côté. Si vous estimez que c'est impardonnable, vous la mettez de côté. Mais si vous avez compris que cette colère vous renvoie à autre chose, faites vos excuses à cette personne et si elle est capable de les entendre, c'est un bien pour tout le monde, c'est un bien pour vous parce que vous avez pu dépasser certaines choses, mais pour la relation de vous à l'autre, c'est un progrès aussi parce que cette personne qui aura réveillé quelque chose en vous n'est pas forcément au courant que vous avez ça en vous. Et le relationnel s'en trouvera encore plus amélioré dans la mesure où cette personne, si elle est bienveillante, saura aussi ne plus rentrer dans certains domaines ou ira toujours dans ces domaines-là, mais d'une façon aussi différente, de manière à ce que vous puissiez parler, échanger, la faire progresser, vous faire progresser tous les deux. Cette colère donc relationnelle est quelque chose qui, à mon avis, doit être vécu. Donc, laissez-la s'exprimer, mais surtout, prenez-la en vous, travaillez-la et voyez ce que ça a fait, ce que ça a appelé, de manière à pouvoir en ressortir quelque chose de positif. Car quoi qu'il arrive dans notre vie, et ça sera le sujet d'autres conférences, d'autres vidéos, quoi qu'il arrive dans notre vie, nous avons deux façons de voir les choses. Soit ça nous abat, soit ça nous fait progresser. Certes, c'est facile à dire, comme diraient beaucoup de gens, mais c'est possible. C'est possible. J'en parle en connaissance de cause, puisque je ne vous n'étalerai pas ma vie ici, mais j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie. Des choses qui parfois m'ont fait descendre très bas, parfois m'ont fait monter haut, mais j'ai toujours tiré des leçons de ce qui m'est arrivé, de manière à pouvoir continuer. Ce qu'on pourrait appeler la résilience, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, donc un petit sujet sur la colère. Vous me laissez des commentaires si vous avez envie, bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, profitez de vos soleils et puis restez zen.